Alors, violence. Parce qu'en termes de contrôle, je sais pas si ça va bien mettre sur le pad, donc c'est pour ça que je te conseille de tester un peu. Alors, 3 et rond, donc c'est par rapport à ça, c'est par rapport à justement sur le pad, je sais pas trop, on va dire test. Je pense que ça va être ça. Ouais, attends. Par contre, ça va être une horreur si on n'a pas la musique. Attends, tu vois, hop, je vais tester. Là t'as rond et t'as croix et rond. T'as A et B, pardon, A et B. Donc A c'est pour tirer en bas et B c'est pour tirer en haut. Donc t'as les zombies qui te coursent, il faut que tu les défonces à grands coups de métal dans la gueule. Ah oui d'accord. Simple, efficace et brut. Alors si tu pouvais, du coup c'est bon, on peut commencer à parler du jeu. Ouais. Ok, très bien. Ok. Alors, on n'entend pas trop la musique, hein. Ouais. Alors ce qui est assez dommage qu'on ne puisse pas trop entendre la musique, parce que finalement, si tu pouvais te présenter toi et le jeu en général. Ouais. Tout d'abord le jeu. Ok. Bah le jeu s'appelle Double Kick Heroes ou Double Kick Heroes pour les intimes. Et donc c'est un jeu de rythme avec du métal et des zombies. Faut défoncer des zombies à grands coups de métal dans la gueule. Donc en gros il y a un mode story, un mode arcade, un mode éditeur. Donc dans le mode story tu vis un truc, une aventure épique. Dans le mode arcade tu vas directement jouer comme un ouf à la difficulté que tu veux. Et le mode éditeur c'est tu peux importer ta propre musique pour jouer à n'importe quelle musique que tu veux et faire ton propre niveau. Ça c'est c'est un truc que j'ai parce qu'en fait je suis un petit peu votre projet et donc c'est avant tout un jeu de rythme. Ouais. Voilà. Donc il y a des musiques de base si j'ai bien compris. Donc on peut ajouter ces musiques. Donc créer finalement sa bande un peu comme sur un Guitar Hero, un truc comme ça quoi. Et donc du coup on va buter du zombie en rythme quoi. C'est ça. Et on peut mettre sur. Alors là vous avez prévu que sur du hard rock ou du métal. Ok. Mais vous avez prévu sur d'autres styles de musicaux par exemple Non, style, en fait musique la double kick, donc la grosse caisse, c'est vraiment calé surtout sur du métal. Donc ensuite on est en train de contacter des labels pour pouvoir intégrer des musiques directement en jeu dans le mode éditeur pour montrer la puissance du mode éditeur. Donc on va essayer d'intégrer des licences populaires, mais voilà, c'est une question de négociation de droits, ce genre de choses. D'accord, au niveau de notamment les musiques en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour avoir du AC/DC, du Korn, du Gojira directement. Iron Maiden, tout ça. Voilà. Ensuite, c'est des négociations qui se font avec les éditeurs de musique, les labels de musique. Mais donc ça prend du temps, mais on aimerait bien que ça aboutisse. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet de ce jeu parce que je vous avais vu, en tout cas, j'avais suivi le projet au Stunfest l'année dernière. Donc, ça fait un petit moment, ça fait combien de temps que vous êtes précisément sur le projet? Ça fait depuis 2 ans, donc décembre 2015 il y a eu la Ludum Dare où du coup Elmobo, Guillaume et Blackmagic ont créé le jeu et ils ont gagné la médaille d'or de la musique à la Ludum Dare. Ah ouais. Et ils étaient 15e en classement général. Donc c'est ce qui les a poussés à continuer le développement du jeu. Et moi je me suis greffé à tout ça vers février, mars de la même année 2015 du coup. Donc toi tu fais quoi finalement dans le jeu, toi précisément? Moi je m'occupe du marketing, de la communication, donc des réseaux sociaux et mettre en faire en avant sorte que le jeu se fasse connaître. D'accord, ok. Voilà. Donc tu travailles forcément avec tes collègues qui vont te dire par exemple le choix des musiques, les designs ou la DA générale du jeu pour que toi puisses justement mieux communiquer par rapport on travaille aussi par exemple sur les trailers, on essaye de faire en sorte que les gens comprennent le jeu, ils savent comment y jouer et ils puissent se projeter en fait quand ils vont y jouer. Et on décide aussi de ce qu'on va mettre en termes de contenu dans le jeu. Par exemple le mode story c'est assez important parce que quand tu es un joueur solo sur Steam, et bah t'as envie de vivre une aventure épique où tu peux jouer tout seul aussi au truc quoi. Donc voilà, c'est essayer d'équilibrer un peu tout le jeu et puis de faire en sorte que le jeu soit attrayant pour un maximum de personnes quoi. Même si c'est un jeu de niche, donc au final c'est quand même... tu peux faire retour à la carte pour faire le niveau d'après sinon... Parce que là sinon je crois que je rip-up tout le temps au même niveau en fait. Vas-y, va à droite. Ok. Et après pour valider je sais pas trop comment... Si je pense que le A ça passe très bien. Ouais. Donc là justement voilà il y a des designs différents. Ouais. Donc ça fait à peu près 2 ans du coup que le jeu est en route et est-ce que vous avez une date de sortie pour le jeu
Alors on essaye de viser pour printemps 2017 D'accord. pour faire en sorte qu'il y ait une early access en fait avec les 3 premiers chapitres du jeu. Et ça nous permettra de faire en sorte que voilà, là on dit on a 3 chapitres solides, on a le mode arcade, on a le mode éditeur et au fur et à mesure tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois un nouveau chapitre va sortir pour pouvoir enrichir encore le jeu. Mais là il nous faut en gros une sortie en 2018 pour se dire faut qu'on finisse ce jeu quoi. C'est le plus dur en fait. D'accord, ok. Je remarque que c'est très difficile de. Donc de là je vais jouer appuyer en- sur B, en fait donc j'ai expliqué un peu le gameplay. T'as 2 touches, t'as une touche pour tirer en bas avec le canon du bas et une touche pour tirer à droite avec le canon du haut. Tu vois là les zombies ils arrivent plutôt en haut, donc faut utiliser le bouton B plutôt. Tu vois, Ah oui, j'avais pas vois, vu ça que tire en le haut. bouton B. donc c'est ce qui fait en fait que le jeu est à la fois un jeu de rythme mais aussi un shooter. C'est comme si toi tu choisissais en fait là où tu vas tirer mais t'as que 2 options. Donc D'accord. voilà, c'est un espèce de mélange un peu de tout ça, assez fun quoi. Ouais, du shoot et du jeu de rythme. C'est un concept vachement original. Est-ce que tu sais comment l'idée elle est venue en fait au niveau du. Je sais pas, on s'est dit, oh direct on va faire un jeu sur le métal. Mais moi j'aime le jeu de shoot. Comment ça s'est passé la construction du jeu en fait Ouais, en fait c'est venu un peu de la carrière de El Mobo. Donc El Mobo c'est notre compositeur. Lui il a commencé à faire des musiques de jeu et du métal depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Et du coup au fur et à mesure il a fait des jeux un peu moins justement un peu métal, genre des BO pour des Léa Passion, trucs machin du je sais pas quoi. Et du coup au bout d'un moment il a fait fuck this shit, allez on fait un jeu métal. Du coup C'est ils ont vrai. fait la Doom d'arrêt en y incorporant de l'esprit un peu Tarantino, Rodriguez pour un truc vraiment fun, un peu sanglant quoi. Du métal, enfin du zombie, du post-apo, du métal et du coup un petit mélange de tout ça. Et ils ont trouvé ce gameplay, ils ont prototypé en fait tout ça et ça a bien marché quoi. En tout cas, c'est vachement sympa. Enfin, moi de base, je suis un grand amateur, par exemple, notamment de jeux de rythme. Et moi, quand je l'avais vu, par exemple, notamment Ouais. au Stunfest, j'étais vraiment impressionné en fait de la précision et de la simplicité en fait du gameplay qu'il pouvait y avoir. Et en même temps de la profondeur de jeu que celle-ci pouvait apporter, notamment avec les phases où justement on peut alterner en fait la phase de haut et de bas en fait. Et ça, je trouvais le concept vachement Tu peux intéressant. tester le boss à droite. Hop. Ah, après, Vas-y. attends. C'est le boss là du coup? Non, vas-y, on quitte le niveau et va faire le boss parce que de toute façon c'est le même gameplay. D'ailleurs, là, il n'y a pas des requins dans ce niveau-là, normalement? Des quoi? Si, il y a un requin. Ouais, il y a un requin, je crois. Il y a un requin dans le boss chapitre 2, ça va être un T-Rex qui tire des lasers. Enfin, Oh, t'es sérieux? Donc là, juste pour expliquer, le niveau en violet c'est avec la grenade et là tu peux faire le boss. Où, en fait, tu peux aller en haut et en bas pour esquiver le boss et avoir une espèce de couche de Donc gameplay du coup, je vais supplémentaire. devoir exploiter ces flèches là. Alors, je sais pas si c'est le stick ou le D-pad. Depuis tout à l'heure, je joue avec Ouais. ça en fait, donc je pense que ça doit D'accord, être ça. ok. On va D'accord. tester de toute façon. Donc au niveau du contenu, on rappelle du coup, donc ça sortirait en fait printemps 2017, Ouais. c'est ça? 2018. 2018, Ouais, parce que sinon. parce que c'est un petit peu déjà passé. Printemps 2018, donc là en fait vous êtes en train d'essayer de voir les musiques en fait du jeu, mais sinon il y aurait donc un mode arcade, c'est ça? Il y aurait Ouais, quoi d'autre en fait, le mode arcade il est déjà prêt. D'accord. Là, on est en train de finir la story du chapitre 2 et on va bientôt attaquer la story du chapitre 3. Donc ça veut dire qu'en fait on fait du dialogue, on fait des boss, du gameplay un peu spécifique, des nouveaux monstres aussi. Là au total en termes de zombies on doit y avoir une trentaine, une quarantaine. Donc on enrichit tout ça à chaque fois. On a un système de micro-missions, ce genre de choses. Là tu vois il cache de la fumée donc faut que tu esquives. Ah oui. Pour expliquer un peu aussi le overhit, en fait si tu tires dans le vent, si tu tires dans le vent et que tu cliques en fait en dehors du rythme, ça va surchauffer et du coup ça va t'empêcher de tirer. Ah c'est oui. pour éviter les gens qui bâchent tout le temps en fait. D'accord. donc Et là, plus exactement tu ce que fais je des bons shoots et plus t'as un gun, tu vois ta shotgun ça fait plus mal. Donc c'est bien d'essayer d'avoir un maximum de combos en fait. Sinon, D'accord. je t'en sors pas trop quoi. Donc là effectivement, en fait il faut que j'arrive à bien voir le rythme. Et là après si tu veux on pourra avoir le niveau avec la grenade aussi. Tiens, esquive. Ouais. Le niveau avec la grenade où en fait il y a une deuxième ligne du coup qui apparaît. Ok. Donc en fait ça se joue très bien franchement à la manette. Moi Ouais. j'avais justement un petit peu peur que ça soit un peu chaotique, mais en fait finalement vu qu'il y a
que finalement 2 touches, Ouais. on peut en fait mettre sa main comme ça là, avec les flèches. Un peu comme si finalement on jouait à Tekken, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu ça, hein, limite. Hein. Et puis on va bouger sa main, enfin on va juste mettre l'index et le major vont jouer ensemble, j'ai l'impression. Ouais, Avec donc la flèche. Justement, au Stunfest, on a rencontré un mec, il nous a dit alors moi je joue à Guitar Hero et du coup je fais les niveaux en cauchemardesque, etc. Par contre, je joue à la manette. Et du coup, il a testé le jeu comme ça et il nous a dit ça passe bien, c'est cool. Il était content. Donc là la route est presque terminée. Si j'arrive pas à battre le boss avant la fin Ouais, du bah il temps. te roule dessus. Ah, bah là t'es bien parti, je pense. Ouais. Attention. Est-ce qu'il. Non, remonte. Ah, je suis mort. Ah, c'est bizarre ça. J'ai gagné. Je sais pas. Je crois que oui et non en fait. C'était une espèce de victoire de Schrödinger. Où en fait t'as à la fois gagné et pas gagné. Tu peux aller en haut à gauche pour le niveau en haut à gauche. Alors, du coup, là, tu m'as spoilé tout à l'heure. Est-ce que là, il y a le niveau avec le T-Rex? Non, il n'y a pas le niveau avec le T-Rex. Ah. Là-bas à gauche. Juste ici. En fait, là, c'est la démo que vous pouvez tous retrouver en ligne du coup sur le site. Vas-y, remonte en haut. D'accord. Et là, on a une bêta privée sur Steam. Vas-y. Et du coup, là, t'as la grenade. Je sais pas quel bouton c'est par contre. Carré. Ça doit être celle-là. Ouais, ça va être ça. X et rond, ça correspond à ça en fait. Ouais. Et du coup, la sur la bêta privée, t'as plus de niveaux, t'as une quinzaine de niveaux en tout, qui sont déjà prêts, et ça permet de voir un peu plus du jeu, quoi. Et toutes les musiques sont composées par Elmobo, du coup, c'est un compositeur maison qui fait absolument tout. Wow. Qui a bossé pour No Life, il a fait des génériques de pas mal d'émissions les de No Life. génériques de No Life quand même. Ouais. En fait, il a bossé sur plein de jeux différents, il a bossé sur Nightmare Creatures. Maintenant, moins de gens connaissent le jeu, mais c'est un jeu qui a vendu 1 million de copies il y a une dizaine peut-être quinzaine d'années. Et du coup, il a fait vraiment des musiques épiques. C'est pour ça qu'il veut se relancer un peu dans le métal pour se refaire un nom, quoi. Bah forcément. Donc comme ça lui permettrait de montrer en fait son travail qu'il peut faire justement dans un jeu vidéo. Parce qu'on le rappelle que dans le jeu vidéo, ça fait vraiment travailler tous les arts, notamment la musique, les visuels. Donc c'est J'utilise le B là. Ah oui, il est juste là. en haut. Ça fait justement travailler tous les rôles, notamment la musique, le dessin. Utilise B. Là. Ouais, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous on a voulu. Ouh, le beau lag. C'est pour la fin. C'est le slow motion. On va dire que c'est totalement fait exprès. C'est totalement fait exprès. Pas du tout. Donc là, on va dire que j'ai un peu fait du caca. Ça va. Bah, t'as gagné en tout cas la partie. J'ai quand même gagné, ouais, parce que sinon en fait si j'aurais perdu, comment ça serait manifesté? C'est en gros j'ai les zombies en mode oui, bah en fait la caisse part vers la gauche très rapidement et du coup t'es mort. D'accord, ok. Donc vous êtes présent tout le week-end. Ouais. Où c'est qu'on peut trouver votre stand en fait? C'est juste c'est juste en face là-bas. On a les deux grandes bornes qui ont été faites par Mathieu ici présent. En fait, donc on l'a rencontré sur Toulouse. Lui, il fait des bandes d'arcade sur Toulouse. Sa page Facebook s'appelle Retropad Game. Et du coup, il fait des super bornes d'arcade. Donc nous, on a négocié un truc avec lui pour que lui puisse montrer ses bornes sur le Toulouse Game Show. Et nous, on puisse avoir un support. Et en même temps, avoir un setup différent de ce que propose en général les. C'est pour apporter de la plus-value sur le festival, parce que c'est important, mine de rien. Donc, alors, ces bornes sont vraiment excellentes, donc on est super content. Tout le monde est content de les voir. Surtout que je l'ai vu, elle était méga jolie franchement cette bande d'arcade tout à l'heure. N'hésitez pas à passer si vous êtes de passage au TGS, à passer donc au stand de Hero Double Kick Heroes, exactement, pour notamment tester ce jeu sur cette superbe bande d'arcade. Franchement, elle est ultra stylée. Est-ce qu'il y aurait autre chose à voir ou à dire sur le jeu? Je me demande. Tu peux aller voir le niveau avec les cymbales en haut à droite, là, le plus haut. Il est un peu dur par contre. Ouais. Je pense que tu vas te rétamer sévère. Ah oui, ouais. Mais ouais. Bah, ce qu'il y a d'autre à dire aussi, c'est qu'il y a pas de diffusées différentes. Mais... Si je suis concentré IX, ça devrait faire. Ah oui, attends, oui. Là, t'as Y du coup. Ah oui, j'ai Y maintenant. Ça va. Hein. Ah non, non. Voulez-vous ouvrir la barre jeu? J'ai appuyé sur le bouton Home.
Alors peux remettre- après, là, on joue avec une manette, mais moi, je suis un élitiste et j'aime jouer au stick arcade. Est-ce que je peux jouer au Bien stick sûr, arcade? moi, en fait, les membres de l'équipe qui ont fait les tests, on joue au stick arcade en général. Parce que D'accord. c'est plus fun et c'est ce qu'on amène aussi en salon. T'as fait t'appuies sur B pour shooter rouge. Ah oui. Et du coup, c'est ce qu'on utilise pour tester en général. Et on peut même plugger, enfin brancher une guitare de Guitar Hero pour jouer Sérieux? directement au jeu. Ouais. Mais vu qu'on joue la batterie dans le jeu, c'est un peu bizarre cognitivement, donc on évite, mais c'est possible. Je vais mourir. Ce niveau est dur. Il y a des niveaux encore plus durs et encore plus fun dans la bêta fermée, donc j'ai hâte qu'on Voilà. les montre. Donc au là, grand je jour. suis décédé de mort. Donc voilà, on voit finalement que le jeu, il est ultra accessible en fait. Il est super sympa et en même temps, si on a envie de tryhard le jeu, Ah ouais. eh ben il y a moyen. Vous pouvez passer, je pense, quelques bonnes heures à essayer de savoir finalement toutes les mélodies en fait par cœur et encore pousser le délire encore plus loin avec justement la personnaliser en fait tout simplement les musiques. Donc alors du coup par exemple quand j'entendais tout à l'heure du coup qu'à la base vous faisiez des demandes pour avoir des musiques, mais est-ce que moi si j'ai envie de mettre ma musique que personne ne connaît, je peux faire ça Ouais, du coup tout à fait, ouais. En fait, du coup, on peut pas le voir ici, mais dans la bêta, en gros, ça se passe, le mode éditeur, tu importes ta musique, donc tu peux choisir n'importe quelle musique tu veux en MP3. Ensuite, tu peux importer ton MIDI ou alors placer à la main, tu vois, les carrés, les ronds, les croix. Et ensuite, c'est parti, tu choisis ton thème, tes zombies, tu places tes zombies. Et c'est parti, tu peux jouer ta musique, tu peux genre à vraiment n'importe quoi. En D'accord. fait, un des challenges qu'on a, c'est que créer toute une partition, quand tu ne t'y connais pas en batterie, ça peut être très compliqué. Tu Donc m'étonnes. c'est aussi pour ça qu'on veut des tracks directement accessibles, pour que ce soit un peu plus ouvert, quoi. Parce que si tout le monde doit connaître, doit avoir fait 50 batteries pour faire n'importe quelle musique, c'est un peu dommage. Surtout que aussi je me dis ça doit être un énorme travail que d'essayer de recomposer en fait finalement les mais- musiques sur des notes en fait C'est ça. de la partition du jeu, parce que il faut en plus voir le jeu en rythme comme ça me fait penser notamment, alors je sais pas si vous êtes inspiré ou si vous avez vu que c'était sympa, mais Ouais. notamment les niveaux en fait musicaux de Rayman Legends Ouais, clairement. qui sont je trouve vachement réussis. Alors pour le coup c'est pas vraiment un jeu de rythme, mais en fait juste de caler en fait Bah si, c'est un peu. le ça niveau fait du en fait en au rythme. final. C'est du coup moi je trouve ça vraiment très très cool. Alors je vais quitter ce niveau parce que sinon on va me voir Allez. mourir en boucle et ça va pas être très passionnant. Parage quitte parce que sinon ça quitte tout. Petit Alors, retour à la carte. Rage Kit ça quitte Ça quitte tout, le jeu, ok. C'est notre manière de